Salut les disciples d'Avan, bienvenue sur la chaîne Rick Fighters. Donc on va revenir sur cet épisode numéro 25 de Dragon Quest The Adventure of Dai, Dragon Quest Day No Day Boken. Et les amis, je vous le dis tout de suite, j'ai surkiffé cet épisode, si ce n'est que sur un petit point quand même, oui. Mais il faut quand même savoir que là, maintenant, nous y voici, nous y voilà. On a pu passer enfin à travers ce champ de force. On a pu rompre cette malédiction qu'avait Dragon Quest. Oui, parce que l'anime de 92 n'avait pas pu finir. Ils ont fait une fin un peu, on va le dire honnêtement, hein, un peu bâclée. Une petite fin happy end, mais qui n'était pas totalement happy. En tout cas, pour moi, ça ne l'était pas. Voilà. Alors, les amis, avant qu'on commence vraiment la vidéo, n'oubliez pas que ce soir, il y a un live de Dragon Quest, bien entendu. Donc, on va pouvoir parler de cet épisode, on va pouvoir spoiler, on va pouvoir parler de tout qui concerne Dragon Quest. Oui, de Riku Sanjo, de Koji Nada, de tout ce qu'on a eu dernièrement, dont tous les arcs qui sont passés pour le moment. Donc voilà, venez nombreux, il y aura bien entendu des grands invités les amis. Nous aurons Je Fonce, nous aurons Fumigène H et nous aurons Boo de la chaîne Boo Fighters. Et bien entendu que je serai présent, bien entendu. Voilà, donc venez nombreux, vous êtes tous la bienvenue. Et voilà, j'ai presque envie de dire que la fête commence pratiquement. Voilà, puisque c'est dans quelques heures, voilà. N'oubliez pas aussi, voilà, enfin je dis n'oubliez pas, mais bon, gros, vous le savez peut-être pas. Mais j'ai fait un live réaction concernant cet épisode. Donc il sera présent, il est présent normalement sur la chaîne Masenko Reaction, ça dépend du moment où vous allez voir cette vidéo. Mais je privilégie d'abord la review, donc ça veut dire que la review va sortir avant le live réaction, même si le live réaction a été tourné avant la review. Voilà, là ça a déjà été tourné, donc j'ai plus qu'à la publier, mais je vais d'abord faire le montage de cette review, tout simplement. Donc voilà, n'oubliez pas aussi qu'il y a un petit Discord, venez nombreux les amis, on rigole toujours, on s'amuse bien, on ne pleure jamais et on va toujours de l'avant. Maintenant que c'est fait, c'est parti pour cet épisode qui commençait justement de force avec une sublime musique de Baran, voilà une musique de Baran qui se déchaîne. Et c'était beau, c'était propre. Et justement, je vous ai dit qu'il y avait un petit point négatif quand même dans cet épisode. Et bien, c'était à ce moment-là, les amis. L'animation était excellente. Mais arrivé le moment où Baran utilise son symbole du dragon pour nous faire un beau petit rayon comme ça, pour crever l'œil de Crocodile, pour la deuxième fois d'ailleurs, Crocodile se fait crever l'œil, non pas par Baran, mais c'est la deuxième fois qu'il se fait crever l'œil. Et encore une fois, voilà, on a eu de la censure, on n'a pas vu la petite tête de Crocodile qui se prend le rayon dans l'œil. Donc voilà, ça c'était dommage, mais en tout cas quand il s'est relevé, enfin quand il était au sol, on a pu voir qu'il giclait le son, donc voilà, il y avait une petite giclée comme ça dégoulinait, donc au moins à ce niveau là c'était quand même présent. Alors je comprends pas qu'ils sont sûrs juste avant, mais qu'ils sont sûrs pas ensuite le fait qu'il y ait du son, donc voilà, enfin bon, c'est vrai que c'est un peu plus mortel quand même de voir un œil se faire crever, j'avoue, c'est vrai, ils ont raison dans un sens, mais bon, c'est la seule bémol de l'épisode. Maintenant on peut comprendre, voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, tout ça, qui est de la censure à ce niveau-là. On l'avait déjà eu dans l'épisode, voilà, avec Crocodile qui avait combattu Dai, donc quelque part fallait s'y attendre, et bah, c'est chose faite, hein, hélas, voilà, c'est la seule bémol de l'épisode. Ensuite les amis, des choses qui me font toujours plaisir dans les animes, et qui était quand même un peu présent dans Dragon Ball Z, c'est Leona qui se met à l'eau, qui se jette à l'eau. Voilà, j'adore ces petits passages là où on voit des gens comme ça nager, je sais pas pourquoi, quand il y a la mer, comme il y a l'océan, ce genre de choses. Moi je sais pas, j'ai les yeux toujours émoustillés. Et donc là, Leona qui se jette à l'eau pour y aller guérir en plus Dai, c'était de toute beauté. Ça n'a pas duré longtemps et justement c'était ce qui était top, voilà. Ça n'a pas duré longtemps et c'était magnifique. Les amis, ensuite, on a eu du bon seiyuu de la part de Baran avec des dessins au top. Oui, de toute façon l'épisode en termes de dessin, je vous le dis honnêtement, j'ai vu aucun défaut. C'était juste magnifique. Et là, à un moment comme ça, il s'énerve avec les pupilles complètement disparues. Comme ça, avec sa tête, on plonge juste devant nous. Là, c'était magique, c'était magnifique. Avec un petit bruitage pour nous mettre la rage comme ça, en plus, encore plus, pour Baran. Oh là là, j'ai eu peur pour eux. J'ai eu peur pour tout le monde. J'ai eu peur pour nos héros, les amis. Ensuite, une petite phrase qui m'a fait également plaisir, les amis. Une petite phrase que Meruru, elle dit en gros, bah, Pop va mourir. Elle voulait aider Pop et elle dit Pop risque de mourir. Voilà, elle le dit à Nabara. Et donc du coup, j'ai aimé cette phrase. Vous savez très bien pourquoi je dis ça, les amis. Mais voilà, j'ai aimé cette petite phrase. Ensuite, nous avons eu une petite musique intense qui fait plaisir au moment où Crocodile se relève. Ça, c'était de toute beauté. La belle musique, magnifique. De toute façon, en termes de musique, je vous le dis honnêtement, j'ai été complètement séduit. Au même titre que les dessins et que l'animation et tout ça. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est fait. Et donc du coup, Crocodile se relève avec cette belle musique. Voilà, avec son petit œil un peu crevé, avec le son qui dégouline un petit peu quand même. On peut pas le cacher non plus totalement.
Et là, il y a des beaux petits flashbacks avec des belles petites paroles qui mettaient complètement dans les émotions. Oui, j'étais complètement dans les émotions, c'était un peu tristouné. Et en même temps, ça réchauffait un petit peu le cœur. Je vous le dis honnêtement, parce que oui, il parle de Pop. Il lui dit que, en gros, il a changé grâce à Pop. Et on a ce petit flashback avec Pop. Ça fait plaisir, des petits flashbacks comme ça, bien placés. Et ça, c'est bien placé. D'ailleurs, c'était fait aussi dans le TV de 92, si je dis pas de bêtises. Mais il me semble que oui, c'était fait dans ce passage-là. Alors les amis, ensuite là vient le Baran qui est toujours un peu furax quand même, il est toujours un peu furax, il voit que Crocodile se relève, tout ça. Il sait que Baran, que Crocodile, c'est un peu une menace, ça il le dit à Pop, hein, il le dit à Pop, Pop qui voulait quand même se mettre en travers du chemin de Baran, mais bon, en gros Pop, c'est pas une grande menace pour Baran, enfin bon, peu importe, vous l'avez compris. Donc là, il y a eu des bons seiyuu, des bonnes paroles, des bonnes phrases, c'était magnifique. Ensuite, du coup, Crocodile qui est prêt à combattre une fois de plus. Là, il y a le petit Dai qui ressort de l'eau. C'était magnifique. Au moment que Baran allait faire son Gigaden, son Giga Break également, du coup, eh bien, il y a Dai qui anticipe le coup. Bam, que je t'enchaîne avec un Avance Trash. C'était de toute beauté, les amis. Toujours avec cette musique épique. Super bien placée. Voilà, la musique super bien placée. Avec l'Avance Trash magnifique, voilà. On n'en avait pas besoin d'en avoir plus. Je sais qu'on a déjà eu des Avance Trash bien plus somptueux, mais là il fallait y aller rapidement. Ça a été rapide, efficace et super beau. Donc franchement, c'était magnifique. Ensuite, ça a été enchaîné avec le Sugongeki de notre ami Crocodile. Et c'était splendide les amis, avec cette musique franchement, j'ai été complètement dedans. Je sais que la vidéo elle risque de durer longtemps parce que voilà, je traîne beaucoup sur des petits passages. Mais c'était tellement émouvant, c'était tellement beau qu'il faut que j'accentue la chose les amis. Enfin bon, du coup, il y a Merulu qui est complètement, voilà, avec sa magie qui guérit, qui essaye de guérir Crocodile. Elle n'a pas eu le temps de le guérir, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a des petits bruitages de magie, ça fait plaisir. Et là, la tête de Pop les amis, la tête de Pop, voilà. On aurait dit, je sais pas quel genre d'anime, mais voilà, la tête un petit peu horrifiée comme ça. Alors, oh, mais il est vivant. Le Baran, il s'est relevé. Oui, cette tête, la tête de la peur, les amis. La tête de la peur, voilà, la tête de la peur. Et bien, Pop, il a eu cette tête-là, magnifique. Super plomb, super image. Complètement, j'étais séduit. Et le Baran, il est toujours en vie. Mais il n'est pas en vie pour rien. Parce que là, maintenant, il est furax. Il dégouline un peu du son aussi. Ça fait peur. Ça fait peur. La tête de Baran. Toujours avec des bruitages comme ça. Bien placés. Pour montrer que clairement, là, il est énervé, le Baran. Donc, du coup, il met sa grande aura. Et là, d'un coup, tout se calme. Bien sûr, il y a une belle musique. Voilà. Avec l'obscurité, tout ça. Qui mettait l'ambiance aussi. Et donc, les amis, là, il donne tout. Il donne tout. Il met toute son aura qui résonne avec donc le symbole de Baran résonne avec celui de Dai. Et là le drame les amis, le drame, oui, c'est la perte de mémoire de Dai. Donc voilà, cette résonance, c'est la loi du plus fort, hein, tout simplement. Donc du coup, Baran a effacé la mémoire de Dai avec cette musique un petit peu ambiante comme ça, qui en plus était nostalgique, avec ces petites images qui faisaient plaisir, où on revoyait l'île de Demlin, on voyait le papy Brass, tout ça. Et ça a fini comme ça les amis, avec un Dai qui avait les yeux fermés, comme si c'était le vide complet dans son esprit, tout ça. Avec ses yeux un petit peu scintillants bleus comme ça, dans un fond noir. Franchement, lui qui tombe comme ça, qui sombre dans le désespoir, clairement, c'était beau. Et ensuite, Baran s'enfuit avec le Tobelula. C'était beau. Franchement, les amis, là, on était clairement sur un épisode qui commence fort en termes d'émotion. Et enfin, d'ailleurs, l'émotion était déjà présente depuis le début de l'épisode en vrai. Et là, c'est carrément, on est arrivé sur le moment mélodramatique. Là, carrément, les amis, oh là là, l'ambiance un peu fin du monde comme ça. Il y a notre ami Merulu qui parle comme ça, qui parle avec les bruitages de la magie de Leona qui essaye de soigner Crocodile. Voilà, cette magie qui était un peu plus adoucie comme ça dans le son. Franchement, j'étais complètement dedans. Ensuite, il y a Gome-chan qui lui pleure comme ça, comme une madeleine, clairement comme une madeleine. Oh là là, j'ai failli en pleurer les amis, avec Dai qui a l'air vide qui a l'air d'être une coquille vide. Franchement, c'était beau. C'était beau. Et c'est pas fini. Crocodile ensuite qui a le droit à une belle petite musique. Avec un violon d'ailleurs. Et c'était beau. Il nous explique ce qui est devenu Dai. Voilà, parce que c'est vrai qu'il est un peu bizarre Dai. Et bien voilà, il lui fait penser à un nourrisson et compagnie. Voilà, je vais pas vous refaire l'explication. Elle a été bien faite dans l'anime. Et du coup avec cette musique intense comme ça derrière. Avec aussi le côté dans ce passage là, voilà, parce que c'est un grand passage quand même où ils sont présents dans la cabane.
Il y a eu aussi des moments où il n'y avait pas de musique. Il y a eu aussi le moment où ça avait fini d'ailleurs avant. Je ne vous l'ai pas dit, mais avec la pluie qui tombait comme ça. Voilà, clairement le désespoir était carrément présent. Franchement, j'ai été complètement dedans, les amis. Là, on était complètement dedans. C'était de toute beauté. Donc, quand il n'y avait pas de personne qui parlait, ça donnait envie de pleurer. Quand il y avait quelqu'un qui parlait, ça donnait envie de pleurer. Ensuite, là, le coup final, les amis. Le coup final, franchement, il y a eu un moment d'ailleurs tragicomique. Je vous le dis honnêtement, tragicomique. Mais d'abord, parlons de Pop. Pop qui s'énerve sur Dai, son pote. Oui, son pote, il s'énerve dessus. Mais ressaisis-toi, mon petit Dai, ressaisis-toi. Il l'attrape par le col et tout. Il le sort de la cabane. Il le jette au sol. Il lui dit, mais rappelle-toi au moins rappelle-toi de la Van Strage, il lui dit, rappelle-toi au moins, et ça c'est le petit côté tragicomique, les amis. Rappelle-toi au moins du slash terre ou du slash mer. Au moins ça, s'il te plaît. Oui. Et là, il sait que c'est fini. C'est fini. C'est complètement cuit. Ils ne peuvent plus rien faire. Et les amis, là, ensuite on a une petite transition. C'est pas vraiment une transition d'ailleurs. Où l'on voit Kilfern qui joue aux échecs. Aux échecs, les amis. Aux échecs, oui. La petite référence, oui, je vais pas spoiler, mais oui, les échecs, voilà, il faut qu'on en parle. C'est pas du gongi comme dans Hunter x Hunter, c'est des échecs, tout simplement. Et Baran qui nous fait son petit sort pour rappeler d'invocation, pour rappeler ces trois grands puissances subordonnées. Garudende, bon, il s'appelle Galdendi apparemment dans cette version. Galdendi, il y a Borahorn et il y a Tarart, Rafaruto, les amis. Rafaruto, oh. Par contre, ce qui m'a plu dans ce qu'on a pu voir dans la preview, c'est que Rafaruto, il a la peau bleue. Franchement, les couleurs, ils étaient splendides. Moi, j'ai kiffé, clairement, j'ai kiffé. Le titre du prochain épisode, les amis. Le titre du prochain épisode. L'attaque des guerriers dragons, tout est dit, voilà. Et on sait ce qui va se passer, les amis. Là, on a pu voir que Pop allait les combattre, il avait l'air un petit peu, en mauvaise posture un petit peu. L'épisode va quand même avancer de façon convenable, j'ai l'impression, voilà. Cet épisode, celui-ci, a avancé plutôt bien. Moi, j'ai pas senti de rush, personnellement, Maintenant, il faut qu'on revienne sur chaque point, les amis. Le comique. Il n'y a que la partie, voilà, la petite phrase tragicomique comme ça, où Pop demande au moins à Dai de sortir un petit slash terre, quelque chose, un petit truc, une petite étincelle, quoi. J'ai trouvé ce petit passage drôle, même si c'est très triste. Voilà, c'est pour ça que je dis tragicomique, c'était beau, franchement, j'ai kiffé. Les musiques, là, honnêtement, on était sur des musiques intenses. Franchement, ils ont compris, les amis. Je sais que j'arrête pas de dire ça. Ils ont compris le compromis. Là, ils ont fait un super compromis. Voilà. Les musiques bien placées. Juste la partie bien intense des musiques. Et puis ça se coupe quand il faut. Il n'y a pas de musique à certains moments. C'est normal. C'est triste. On a besoin d'entendre la pluie qui tombe comme ça. On a besoin d'entendre les bruitages. On a besoin de sentir, d'entendre la magie qui est un petit peu adoucie dans le son. Et ça, c'était super bien fait. C'était magnifique. Franchement, à ce niveau-là, c'était top. Les émotions, mais là les amis, si on parle d'émotions, c'était le désespoir, mais Baran, on a senti la puissance, oui, on l'a senti cette puissance, et ensuite on a senti la tristesse, on sait, et il l'a dit, qu'il va revenir. Alors les amis, franchement, qu'est-ce que vous voulez faire contre un type pareil? Mais qu'est-ce que vous voulez faire contre le chevalier dragon? Oh là là, ça craint vraiment, et côté dessin, je vous l'ai dit, il n'y a pas eu un seul défaut, c'était magnifique. C'était carrément au top du top. Du coup, on va peut-être parler de la censure. Oui, il faut qu'on en parle. C'est le seul point négatif de l'épisode, clairement. Et encore, il n'y a eu qu'une partie, mais il fallait s'y attendre. On l'avait pas eu au combat Crocodile versus Dai, donc je voyais pas pourquoi on l'aurait eu là dans le combat Baran versus Dai. Voilà, quelque part, c'est le point négatif, mais l'épisode était tellement ouf que voilà, j'en fais abstraction. Clairement, j'en fais abstraction, je leur pardonne. Surtout que c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute s'ils doivent censurer. Clairement, faut être honnête, les amis. Voilà, côté animation, magnifique. On commence en force avec un Baran qui courait dans tous les sens. On a eu un Van Strash rapide mais efficace, avec un Gigaden qui commençait mais qui n'a pas pu finir, avec Sukongeki aussi qui était bien placé. Ensuite la petite pluie qui tombe, oui, pour moi je le compte dans l'animation. La petite pluie qui tombe, voilà, en fin de moment où Baran a carrément dévasté tout le monde. Et surtout qu'il a fait perdre la mémoire à Dai. Le moment où il a fait perdre la mémoire, je trouvais ça super beau, la petite résonance comme ça, avec des petites vagues comme ça, les petites ondulations qu'il y avait, c'était magnifique les amis. Donc voilà, en termes d'animation, on était complètement dedans. Que dire de plus les amis, je pense qu'on a fait le tour. Comme
vous avez pu le comprendre, voilà, un épisode que j'ai surkiffé. Je suis certain que vous avez surkiffé. Allez, arrêtez de vous cacher les amis. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fini sur la review. N'hésitez pas à venir ce soir pour ce petit live. Bon, je dis petit, mais en vrai, voilà, quand on est en grande compagnie comme ça va être juste ouf, les amis. Voilà, avec des super invités, avec Fumigène A, je le rappelle, avec Je Fonce et Boo de la chaîne Boo Fighters. Et moi, bien entendu, oui, je me mets toujours en dernier parce que voilà, on a de grands invités, les amis. Voilà, tout simplement. Donc, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à dire quelque chose si, je sais pas, n'hésitez pas à dire s'il y a quelque chose que j'ai pu oublier, même si bien entendu que j'ai pas tout dit. Cet épisode était tellement dingue, il y avait tellement de choses à dire. Mais en tout cas, j'ai aimé ce petit côté tragique. N'hésitez pas à y avoir le live réaction qui va sortir du coup un peu après sur la chaîne Massen Correction. Même si je vous le dis déjà, hein, j'ai déjà fait le live réaction. Et là, la review du coup est faite ensuite. Voilà, je le rappelle. Bon, je vous laisse un Médo Roi parce que là, clairement, le Médo Roi, il le faut. Et le prochain épisode, il y aura de l'émotion aussi. Sans spoiler, il y aura de l'émotion. Oui, 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 oui. Donc voilà, petit Médo Roi et on se retrouve ce soir pour le live. Et pour ceux qui vont découvrir le live réaction, on se retrouve sur le live réaction de la chaîne Masenko Reaction. Allez, salut tout le monde, ciao ciao ciao, Médo Roi.